Click est entré en vigueur. Qu'en est-il concrètement pour ces artistes de la décoration automobile? Qui ne connaît pas Pimp My Ride, cette célèbre émission diffusée sur une chaîne musicale? Dans chaque épisode, une armée de spécialistes du tuning customise des voitures pour en faire de vrais bijoux. Nous sommes ici dans l'extrême, dans le tuning top niveau, mais la réalité est bien loin de Pimp My Ride chez nous. Les tuneurs européens, et belges en particulier, sont pour la plupart des jeunes amateurs, pas bien méchants, qui passent leur temps de loisirs et une grosse partie de leurs économies à modifier leur voiture pour ensuite aller frimer sur le parking à Super Rankia lors d'une consente. Mais depuis quelque temps, les tuneurs n'ont pas la vie facile. Le 1er septembre, après une période transitoire de 7 mois, une nouvelle législation sur le contrôle technique en matière de tuning est entrée en vigueur en Belgique. En février, quand ils ont lancé la législation, là j'ai perdu 30 à 40% de mon chiffre d'affaires. Maintenant, ils demandent surtout tout ce qui est homologué. Ça, c'est la plus grosse majorité des gens. De quoi s'agit-il précisément? Pour en savoir plus, direction le centre autosécurité de Liège. Michael et Muriel sont un peu tendus car aujourd'hui, l'Ibiza passe son premier grand examen. Il y a un problème? Oui, le pare-soleil ici ne peut pas dépasser le pare-soleil d'origine rabattu contre le pare-brise. Ah, ok. Donc il faut soit diminuer la longueur du pare-soleil ou le retirer. Il y a un problème avec le proviseur? Non, ici il n'y a pas de problème, vous avez l'homologation européenne qui se trouve ici, donc il n'y a pas de problème. Ouh là là. Il y a un problème avec lui? Oui, ici les vitres à l'avant ne peuvent pas être teintées. À l'arrière, vous pouvez teinter les vitres, il n'y a pas de problème, mais sur les vitres avant, il ne peut rien y avoir. Faut les enlever alors. Vous devez les enlever. Vous pouvez les enlever si vous voulez. Tous ces exemples et d'autres font partie de la réforme Landeuil qui s'est donc un peu durcie depuis le 1er septembre. Concrètement, ça vise typiquement des éléments particuliers qui ont trait à la stabilité du véhicule, comme les suspensions, les freins, les systèmes de direction. Donc seuls les systèmes qui ont fait l'objet d'une homologation européenne sont désormais acceptés, pour autant qu'ils soient passés par une procédure de validation au niveau belge. J'aimerais bien te mettre sur quelles sont les modifications en fait. Donc pour surbaisser un véhicule, vous devez obtenir un rapport de validation qui vous sera donné par le fabricant d'essor et vous devez obtenir une attestation de montage de la personne qui va monter l'essor sur le véhicule. Ensuite, il faudra prendre un rendez-vous chez nous pour subir une géométrie des roues. 6 €, c'est le supplément demandé lors d'un contrôle technique lorsqu'une voiture est équipée d'au moins un élément de tuning. Et la directive édictée par le ministre Landeuil énumère tous les points qui doivent faire l'objet du tuning, et de fait, certains éléments qui peuvent sembler relativement anodins sont désormais repris comme des éléments de tuning. Cela est du coup parfois cocasse, voire grotesque, puisqu'un papy peut être considéré comme un tuner s'il a acheté une occasion avec un pommeau de changement de vitesse pas d'origine, par exemple. La réforme est à coup sûr une bonne chose en ce qui concerne les éléments de suspension, freinage et direction, mais sur certains points, il faut reconnaître que c'est un peu excessif. Au niveau sécurité routière, au niveau des amortisseurs, freins, etc., ça, on ne peut pas laisser passer. Mais bon, comme certaines choses, comme certains feux qui ne seraient pas homologués, mais bon, qui ont l'aspect d'origine, comme ceux-ci, avec le catadiop, etc. dedans, s'il n'y a pas d'attestation, à la limite, on laisse passer. Via l'internet, sur le site du GOCA, les tuneurs sont informés assez précisément en ce qui concerne la réglementation. Mais beaucoup n'hésitent pas à transgresser la loi et remettre leur voiture en état avant de se présenter au contrôle technique. C'est vrai. Il y a certaines personnes qui le font. Tout le monde le fait. Il y a tout un marché vraiment de la préparation du véhicule avant passage au contrôle technique. De fait, nous sommes assez restreints en champ d'action. Tout cela ressemble évidemment au jeu du chat et de la souris. Alors pourquoi ne pas imaginer toute autre chose afin de contenter ces braves tuneurs qui ne demandent qu'une chose, assouvir leur passion. On pourra avoir un contrôle spécifiquement, uniquement pour le tuning,
et uniquement pour faire des concentrations. Un exemple, pas rouler la semaine avec le véhicule et uniquement les trajets de la maison jusqu'au lieu de concentration, comme les ancêtres. Mais revenons à nos tourtereaux. Pour eux, la journée n'est pas bonne. Bon, Mickaël, tout ça, il est rouge, Malheureusement, oui. et c'est quoi le problème? Ici, il me marque test de suspension arrière, contact du pneu. Alors là, c'est le pneu qui m'a dit qu'il était trop gonflé. Et les vitres. C'est un tuning avant tout. Au revoir. Allez, Mumu et Mika, courage. La prochaine fois sera la bonne.